La réforme protestante est une révolte théologique généralisée en Europe contre les abus et le contrôle totalitaire de l'Église catholique romaine. Des réformateurs tels que Martin Luther en Allemagne, Ulrich Zwingli en Suisse et Jean Calvin en France ont protesté contre diverses pratiques non bibliques de l'Église catholique et ont promu un retour à la doctrine biblique. L'événement déclencheur de la réforme protestante est généralement considéré comme l'affichage par Luther de ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517. Pour situer l'histoire du protestantisme et de la réforme, il est important de comprendre la revendication catholique de succession apostolique. Cette doctrine affirme que la lignée des papes catholiques romains s'étend à travers les siècles depuis l'apôtre Pierre jusqu'au pape actuel. Cette chaîne d'autorité ininterrompue fait de l'Église catholique romaine la seule véritable Église et donne au pape la prééminence sur toutes les églises du monde. En raison de leur croyance en la succession apostolique et en l'infaillibilité du pape lorsqu'il parle, les catholiques placent l'enseignement et la tradition de l'Église au même niveau que l'Écriture elle-même. C'est l'une des principales différences entre les catholiques romains et les protestants, et c'est l'un des problèmes fondamentaux qui ont conduit à la réforme protestante. Même avant la réforme protestante, il existait des poches de résistance à certaines pratiques non bibliques de l'Église catholique romaine, mais elles étaient relativement petites et isolées. Les Lollards et les Vaudois et les Prétrobruciens ont tous pris position contre certaines doctrines catholiques. Avant que Luther ne prenne un marteau et ne se dirige vers l'église de la Chapelle, il y avait des hommes qui s'étaient levés pour la réforme et le véritable évangile. Parmi eux se trouvait John Wycliffe, un théologien anglais, professeur d'Oxford, qui fut condamné comme hérétique en 1415. Jan Hus, un prêtre de Bohême, qui fut brûlé vif en 1415 pour son opposition à l'église de Rome. Et Girolamo Savonarola, un frère italien, qui fut pendu et brûlé en 1498. L'opposition aux faux enseignements de l'Église catholique romaine a atteint son paroxysme au XVIe siècle lorsque Luther, un moine catholique romain, a contesté l'autorité du pape et en particulier la vente d'indulgences. Plutôt que d'écouter l'appel à la réforme, l'Église catholique romaine s'est retranchée et a cherché à faire taire les réformateurs. Finalement, de nouvelles églises ont émergé de la réforme, formant 4 grandes divisions du protestantisme. Les disciples de Luther ont fondé l'église luthérienne, les disciples de Calvin ont fondé l'église réformée, les disciples de John Knox ont fondé l'église presbytérienne en Écosse, utilisant la doctrine calviniste. Et plus tard, les réformateurs en Angleterre ont fondé l'église anglicane.